Imaginez que vous ayez la possibilité de déjouer les pièges qui font échouer 98% des gens dans leur vie. Ces pièges, Napoleon Hill les a découverts lors d'une étrange rencontre qui a donné naissance à un manuscrit si controversé qu'il est resté caché pendant plus de 70 ans. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets de Plus malin que le diable, le livre le plus mystérieux de l'histoire du développement personnel. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait complètement changer votre vision du succès. Dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi vos peurs sont en réalité vos plus grands atouts, comment les 2% des gens qui réussissent pensent différemment des autres, et le secret le plus puissant que le diable a révélé à Napoleon Hill. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous l'exercice pratique qui a transformé la vie de milliers de lecteurs. Un exercice si simple mais si puissant que vous pourrez l'appliquer dès aujourd'hui. Si vous êtes prêt à découvrir ce qui vous empêche vraiment d'atteindre vos objectifs, cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous verrez cette année. En 1938, juste après le succès de son livre « Réfléchissez et devenez riche », Napoleon Hill écrit un manuscrit extraordinaire qui restera secret pendant plus de 70 ans. Cette œuvre, plus malin que le diable, naît dans un contexte particulier, alors que Hill traverse une période difficile suite à la Grande Dépression qui l'avait personnellement ruiné. Le manuscrit est le fruit de 25 années d'études consacrées à l'observation des personnes les plus talentueuses de son époque. Hill y retranscrit une conversation mystérieuse qu'il aurait eue avec ce qu'il appelle le diable, une métaphore des forces négatives qui habitent l'esprit humain. Le contenu fut jugé trop controversé pour l'époque, au point que l'épouse de Hill et ses conseillers, craignant pour sa réputation, décidèrent de garder le manuscrit secret. Ce n'est qu'en 2011, après plus de 7 décennies, que le texte fut enfin révélé au public, soigneusement édité et annoté par Sharon Lechter. Le plus fascinant était que les propos de Hill, considérés comme subversifs à l'époque, sont d'une pertinence saisissante dans notre monde contemporain. Le manuscrit explore notamment comment la peur peut devenir l'arme la plus redoutable pour empêcher les êtres humains d'atteindre leur plein potentiel. La dualité de l'esprit humain. La dualité de l'esprit humain, telle qu'explorée dans Plus malin que le diable, représente une dynamique fondamentale entre les forces positives et négatives qui habitent notre conscience. Cette dualité n'est pas simplement une opposition entre le bien et le mal, mais plutôt un équilibre naturel et nécessaire à notre évolution personnelle. Tout comme l'ombre ne peut exister sans la lumière, nos pensées négatives et nos peurs coexistent avec nos aspirations et nos espoirs. Hill démontre que cette dualité n'est pas une malédiction, mais une opportunité de croissance. Les forces négatives, souvent perçues comme des obstacles, peuvent devenir des tremplins vers le succès lorsqu'elles sont comprises et maîtrisées. Notre esprit fonctionne comme un système d'équilibre perpétuel où chaque pensée négative peut être transformée en motivation positive. Cette dualité se manifeste dans nos décisions quotidiennes, nos émotions et nos actions. La clé n'est pas d'éliminer complètement le négatif, mais d'apprendre à l'utiliser comme catalyseur de changement. La compréhension de cette dualité nous permet de transformer nos peurs en force motrice, nos doutes en questionnement constructif et nos échecs en apprentissage précieux. C'est précisément cette capacité de transformation qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent prisonniers de leurs limitations. Les 6 peurs fondamentales. Les 6 peurs fondamentales identifiées par Napoleon Hill constituent le cœur des obstacles qui empêchent la majorité des individus d'atteindre leur plein potentiel. Ces peurs, profondément ancrées dans notre psyché, agissent comme des forces invisibles qui façonnent nos décisions et nos comportements quotidiens. La peur de la pauvreté se révèle comme la plus dominante et la plus destructrice. Elle ne se limite pas à la simple crainte du manque d'argent, mais s'étend à une anxiété plus profonde liée à l'insécurité matérielle. Cette peur pousse souvent les individus à rester dans des situations inconfortables, comme un emploi insatisfaisant, par peur de perdre leur stabilité financière. Elle peut également conduire à des comportements d'accumulation excessive ou, paradoxalement, à une gestion irresponsable de l'argent par peur d'en manquer. La peur de la critique représente un frein puissant à l'expression de notre véritable potentiel. Elle nous pousse à nous conformer aux attentes des autres plutôt que de suivre nos propres aspirations. Cette peur s'enracine souvent dans nos expériences d'enfance
et peut se manifester par une recherche constante d'approbation ou une paralysie face à l'action. Elle devient particulièrement handicapante dans notre ère numérique où le jugement des autres est omniprésent. La peur de la maladie va bien au-delà de la simple préoccupation pour notre santé. Elle peut devenir une obsession qui affecte notre bien-être mental et physique. Hill souligne comment cette peur peut devenir une prophétie autoréalisatrice où l'anxiété constante concernant notre santé finit par affecter négativement notre système immunitaire. La peur de la perte d'amour touche à notre besoin fondamental de connexion humaine. Elle peut nous conduire à des comportements de dépendance affective ou à maintenir des relations toxiques par peur de la solitude. Cette peur influence profondément nos décisions personnelles et peut nous empêcher de vivre des relations authentiques basées sur le respect mutuel. La peur de la vieillesse reflète notre anxiété face au passage du temps et à la perte progressive de nos capacités. Dans une société qui valorise la jeunesse, cette peur peut devenir particulièrement paralysante. Elle nous empêche souvent de profiter du présent et peut nous pousser à des comportements compensatoires peu constructifs. La peur de la mort, ultime angoisse existentielle, sous-tend souvent les autres peurs. Elle représente notre incertitude face à l'inconnu et peut nous empêcher de vivre pleinement. Il suggère que cette peur est particulièrement futile puisqu'elle concerne un événement inévitable sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Ces 6 peurs fondamentales ne sont pas des entités séparées, mais s'entremêlent et se renforcent mutuellement. Elles créent un réseau complexe d'anxiété qui peut paralyser notre capacité à agir et à nous épanouir. Cependant, Hill insiste sur le fait que ces peurs sont des états d'esprit qui peuvent être modifiés et maîtrisés. La clé pour surmonter ces peurs réside dans la prise de conscience de leur présence et de leur influence sur nos décisions. En reconnaissant ces peurs pour ce qu'elles sont, des constructions mentales plutôt que des réalités immuables, nous pouvons commencer à les transformer en forces motrices pour notre développement personnel. Il souligne que ces peurs sont souvent plus destructrices par leur anticipation que par leur réalisation effective. La solution ne réside pas dans leur élimination complète, ce qui serait illusoire, mais dans notre capacité à les utiliser comme des signaux nous indiquant les domaines de notre vie qui nécessitent notre attention et notre travail personnel. La stratégie des 2%. La stratégie des 2% représente l'une des observations les plus marquantes de Napoleon Hill dans « Plus malin que le diable ». Cette distinction fondamentale sépare la minorité qui réussit de la majorité qui stagne, non pas en raison de circonstances externes, mais à cause de leur approche mentale face aux défis de la vie. Ces 2% se distinguent par leur capacité à réfléchir par eux-mêmes et à rester imperméables aux mouvements de panique collective. Ils ont développé l'art de transformer leur peur en moteur d'action plutôt qu'en source de paralysie. Cette minorité se caractérise par une résilience inébranlable face aux obstacles et une capacité à garder le cap malgré l'adversité. La clé de leur succès réside dans leur façon de penser différemment. Plutôt que de suivre aveuglément les schémas de pensée collective, ils développent leur propre analyse critique des situations. Ils ne se laissent pas influencer par les peurs ambiantes et maintiennent leur cap, même dans les moments d'incertitude générale. Cette approche unique leur permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles et de prendre des décisions basées sur leur jugement plutôt que sur les réactions émotionnelles de la masse. La méthode de transformation. La méthode de transformation proposée par Napoleon Hill repose sur une approche systématique du changement personnel. Au cœur de cette méthode se trouve l'idée que toute transformation durable commence par une prise de conscience profonde de nos schémas de pensée négatifs. Cette méthode débute par un examen honnête de nos peurs et de leurs origines. Hill insiste sur l'importance de tenir un journal quotidien pour identifier et analyser nos pensées négatives récurrentes. Cette pratique permet de repérer les modèles de pensée qui nous limitent et de les transformer progressivement en force motrice. La visualisation constitue un élément central de cette transformation. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer nos objectifs, mais de les ressentir comme déjà accomplis, en y associant des émotions positives intenses. Cette pratique doit être réalisée quotidiennement pour reprogrammer notre subconscient. Il souligne également l'importance de l'autosuggestion positive comme outil de transformation. En répétant régulièrement des affirmations positives chargées d'émotions,
nous pouvons progressivement modifier nos croyances limitantes et renforcer notre confiance en nous. Cette méthode nécessite de la patience et de la persévérance, car la transformation profonde est un processus graduel qui s'inscrit dans la durée. L'importance de l'environnement. L'environnement joue un rôle fondamental dans notre développement personnel et notre capacité à atteindre nos objectifs, comme le souligne Napoleon Hill. Un environnement positif ne se limite pas à l'espace physique, mais englobe également notre entourage social et notre état d'esprit quotidien. Notre environnement façonne directement nos comportements, nos pensées et nos résultats. Les recherches montrent qu'un environnement positif permet aux individus de s'épanouir et d'expérimenter un bien-être physique et mental, tout en atténuant les conséquences négatives du stress et des situations difficiles. Il est crucial de créer consciemment un environnement qui soutient nos ambitions plutôt que de les freiner. Cela implique de s'entourer de personnes inspirantes et bienveillantes qui nous encouragent à progresser, tout en s'éloignant des influences négatives qui peuvent saboter notre croissance. La force de l'environnement est souvent sous-estimée par rapport à la motivation ou au talent. En réalité, sur le long terme, notre environnement tend à surpasser nos caractéristiques personnelles dans la détermination de notre succès. C'est pourquoi il est essentiel de concevoir délibérément un cadre de vie qui facilite nos bonnes habitudes et minimise les obstacles à notre développement. Le pouvoir de l'autosuggestion. L'autosuggestion, telle que décrite par Napoleon Hill, représente un outil puissant de transformation personnelle. Cette technique repose sur le principe que nos pensées répétées finissent par façonner notre réalité, influençant directement nos actions et nos résultats. L'autosuggestion va au-delà de simples affirmations positives. Elle implique un processus délibéré de reprogrammation mentale où nous remplaçons consciemment nos pensées négatives par des pensées constructives. La clé réside dans la répétition régulière et l'émotion associée à ces nouvelles pensées. Il insiste sur l'importance de ressentir et de visualiser le résultat désiré comme s'il était déjà atteint. Cette pratique agit directement sur notre subconscient, modifiant progressivement nos croyances limitantes et renforçant notre confiance en nous. L'autosuggestion devient particulièrement efficace lorsqu'elle est pratiquée le matin au réveil et le soir avant le coucher, moment où notre esprit est plus réceptif aux nouvelles programmations. La puissance de l'autosuggestion réside dans sa capacité à créer de nouveaux schémas de pensée, qui, avec le temps, deviennent nos réflexes naturels. Cette transformation progressive de nos pensées conduit à des changements durables dans nos comportements et nos résultats. L'application dans le monde moderne. L'application des principes de « plus malin que le diable » dans notre monde moderne prend une dimension particulièrement pertinente. Dans une société hyper connectée, où l'anxiété et la peur sont amplifiées par les réseaux sociaux et l'information en continu, les enseignements de Napoleon Hill résonnent avec une force nouvelle. Les peurs fondamentales identifiées par Hill se manifestent aujourd'hui sous des formes modernes. La peur de la pauvreté s'exprime à travers l'angoisse de l'instabilité professionnelle dans un monde en constante mutation. La peur de la critique est exacerbée par la culture des réseaux sociaux, où chaque action peut être jugée instantanément par des milliers de personnes. Notre époque numérique offre paradoxalement à la fois plus d'opportunités et plus de sources d'anxiété. La surinformation et la comparaison sociale permanente peuvent alimenter nos doutes et nos peurs. Cependant, ces mêmes outils technologiques peuvent être utilisés pour développer notre potentiel, partager nos connaissances et créer des connexions positives. La clé réside dans notre capacité à utiliser consciemment ces outils modernes tout en maintenant une pensée indépendante et constructive. L'autosuggestion positive peut être renforcée par des applications de méditation ou de développement personnel, transformant ainsi la technologie en allié plutôt qu'en source d'anxiété. La dimension spirituelle. La dimension spirituelle révèle une approche unique de Napoleon Hill qui transcende la simple quête de succès matériel. L'auteur développe le concept fascinant de l'autre soi, une force intérieure qui guide vers l'accomplissement personnel quand on apprend à l'écouter. Il présente la spiritualité non pas comme une pratique religieuse traditionnelle, mais comme une connexion profonde avec notre essence intérieure. Cette approche se manifeste à travers la foi, non pas dans un sens religieux conventionnel,
mais comme une force capable de transformer nos souhaits en croyances, puis en réalité concrète. L'auteur souligne l'importance de la gratitude et du service aux autres comme élément essentiel de cette dimension spirituelle. Il explique comment le fait de donner avant de recevoir crée une forme de richesse intangible qui dépasse largement les possessions matérielles. Cette vision spirituelle pragmatique suggère que chaque individu possède la capacité de transformer sa réalité en modifiant d'abord la nature de ses croyances. Hill insiste sur le fait que l'état d'esprit est le facteur déterminant dans la manifestation de nos désirs, créant ainsi un pont entre spiritualité et réussite pratique. L'impact sur le long terme. L'impact sur le long terme des enseignements de Plus malin que le diable se révèle particulièrement profond et transformateur. Les principes exposés par Napoleon Hill ne sont pas de simples solutions rapides, mais des fondements pour un changement durable de mentalité et de comportement. Les lecteurs qui appliquent consciencieusement ces principes rapportent des transformations significatives dans leur vie personnelle et professionnelle. La compréhension et la maîtrise des peurs fondamentales permettent de développer une résilience qui s'étend bien au-delà des défis immédiats. Cette nouvelle perspective devient un outil précieux face aux obstacles futurs. L'impact le plus significatif se manifeste dans la façon dont les individus apprennent à transformer leurs échecs en opportunités d'apprentissage. Cette capacité à rebondir et à tirer des leçons positives des situations difficiles devient un atout majeur tout au long de la vie. La pratique régulière de l'autosuggestion et de la visualisation positive finit par créer de nouveaux schémas de pensée qui deviennent automatiques. La véritable valeur de ces enseignements réside dans leur capacité à créer un changement profond et durable dans la façon dont nous percevons et abordons les défis de la vie, conduisant à une transformation permanente de notre mentalité et de nos résultats. Et maintenant, je vais partager avec vous l'exercice pratique qui a transformé la vie de milliers de lecteurs. L'exercice transformateur, proposé par Napoleon Hill dans Plus malin que le diable, est remarquablement simple dans sa conception, mais profond dans ses effets. Il s'agit de l'exercice du conseil personnel, une pratique quotidienne qui peut radicalement changer votre perception et vos résultats. Chaque soir, avant de dormir, prenez 10 minutes pour vous asseoir dans un endroit calme. Imaginez que vous êtes assis autour d'une table avec 6 personnes que vous admirez le plus, qu'elles soient vivantes ou non. Ces personnes deviennent votre conseil personnel imaginaire. Exposez-leur vos défis du jour et écoutez attentivement les conseils que votre esprit formule à travers leur voix. La puissance de cet exercice réside dans sa capacité à accéder à votre sagesse intérieure tout en vous permettant de voir les situations sous différents angles. Au fil du temps, vous développerez une capacité accrue à prendre des décisions éclairées et à surmonter vos peurs. Pour maximiser son efficacité, notez dans un journal les insights reçus pendant ces sessions. Cette pratique régulière permet non seulement de développer votre intuition, mais aussi de renforcer votre confiance en vos capacités de prise de décision. Cet exercice simple mais puissant a le potentiel de transformer profondément votre vie en vous connectant à votre sagesse intérieure et en renforçant votre capacité à surmonter les obstacles. Plus malin que le diable n'est pas simplement un livre de développement personnel, c'est un manuel de transformation profonde qui nous invite à regarder nos peurs en face et à les utiliser comme tremplin vers le succès. Sa pertinence reste intacte, voire s'accroît, dans notre monde moderne, où les défis mentaux et émotionnels se multiplient. Les enseignements de Napoleon Hill nous rappellent que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos pensées et à diriger notre esprit vers des objectifs constructifs. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons non seulement surmonter nos peurs, mais les transformer en outils de croissance et de réussite. Si ce résumé vous a interpellé, je vous invite à partager dans les commentaires quelle peur vous paraît la plus limitante dans votre vie actuellement. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans leurs défis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses de livres qui peuvent transformer votre vie.